Ça revient en vrai. Tantôt, ça revient un peu en vrai, ouais. Tantôt. Tantôt, cet après-midi, peu de temps avant, après. Ah putain, ça veut dire cet après-midi, tantôt? Adverbe et nom masculin régional, on est d'accord. Cet après-midi? Ah mais tantôt, ça veut dire cet après-midi? Moi, je trouve que c'est des mots trop bien qu'on n'utilise plus. Bah, ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Il y a des mots vraiment très cool qu'on n'utilise plus. Bah oui, oui. Choc-barre de tantôt. Fais attention parce qu'en Belgique, tantôt et là tantôt, c'est pas pareil. C'est quoi la tantôt en Belgique? Ah mais moi, je croyais que tantôt, ça voulait dire la dernière fois. On se voit tantôt, ce tantôt. Ah mais ça veut dire cet après-midi, tantôt pour de vrai? Tiens, moi je croyais vraiment que c'était en mode oui, oui, de toute façon on en parle tantôt. Ah. Dans le Poitou, on dit à ce tantôt. À ce tantôt. Tantôt égale plus tard. Oui, voilà, moi dans ma tête, tantôt égale plus tard, tu vois. Ça veut dire tout à l'heure. Bah, apparemment, ça veut aussi dire cet après-midi, hein. Tantôt en Normandie, c'est cet après-midi ou plus tard. Ah bah tu vois, bah, vous avez raison. Merci Melk pour le 20e mois de Prime. Tantôt, chez nous, c'est plus tard. Mais chez nous, mais tu viens d'où? Vous me fumez? Chez nous, chez qui, du coup? Il faut me dire. Hein. Chez nous, en Belgique. D'accord, ok. Attends, mais les Belges, quand... Oui, d'accord, c'est plus tard. Ok, donc les Belges, quand ils disent « à tantôt » ou « on en parle tantôt » ou « on se voit tantôt » ou « on en a déjà parlé tantôt » ou genre « j'étais avec tantôt » ou quoi, ça veut dire tout à l'heure. Que ça soit futur ou passé, relativement proche. Moi, c'est ce que j'avais en tête. Moi, c'est ce que j'avais en tête. Même si je l'utilise pas, si on me dit tantôt, c'est comme ça que je le comprends, effectivement. Oui, oui. Non, pas tantôt dans le passé. Ah, pas... Ah ouais? Tu peux pas dire tantôt dans le passé, du genre oui, j'ai bu un café tantôt. Ça peut se faire, non? C'est polyvalent, c'est pratique, selon dans quelle phrase tu le dis, que tu le dis, c'est au revoir, à plus tard, cet après-midi. En tout cas, à Bruxelles, pas. Ok, à Bruxelles, apparemment, on dit pas tantôt pour passer, ok. Si tu parles de l'après-midi, ça passe. C'est là où, pour le coup, j'apprends un vrai truc. C'est là où j'apprends un vrai truc, c'est-à-dire que pour le coup, je ne savais pas du tout que tantôt pouvait vouloir dire après-midi. Ça, pour le coup, je le découvre de fou furieux. Donc tu peux dire tantôt je vais jouer. Oui, bah après, tu vois, si je dis tantôt je vais jouer à Baldur's Gate 3, bon, à la fois tout à l'heure et à la fois cet après-midi. C'est un peu triché, quoi. C'est un peu triché, hein. Tantôt. Tantôt. À force de répéter le mot, il ressemble plus à rien. Mais tout le temps. Tout le temps. N'importe quel mot que je répète, moi, il ressemble plus à rien. Tantôt, tantôt. En... Tantôt. 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 Tantôt, je vais lancer le maître des fleurs. Ouais, mais non, il faudrait plutôt dire plus tard que tantôt, je pense, quand on parle du maître des fleurs. Pour des raisons que vous connaissez. Je pense qu'il vaut mieux dire plus tard, ouais. Tantôt. Tantôt. Tonto. Tonto. Tantôt, pour moi, c'est vu comme plus tard, mais plus plus. Tu veux dire, genre, par exemple, tantôt, genre des années, genre? Merci la Queen Cat. Merci pour le 30e mois. Merci Oshidaka pour le 15e aussi. Réabo en pleine déprime, galère au taf, arrêt, prise de tête, sous l'eau, c'est pas simple. Courage Oshidaka. N'hésite pas à venir sur le live si tu veux justement prendre un petit peu le temps. Ici, on prend le temps. C'est globalement une indication de temps assez proche, que ce soit dans le passé ou le futur pour moi. Ouais, bah c'était pareil, Ciel. Après, Ciel, tu es niçois. Donc si tu veux, ta définition de tantôt, je dirais pas que j'en ai rien à foutre parce qu'elle a pas trop de sens, mais je dirais qu'on est autant informés, toi et moi, tu vois. Je dirais que c'est un peu ça la réalité. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, regarde, il le dit lui-même, réel. C'est-à-dire que je pense qu'on a la même définition de tantôt. C'est-à-dire, on l'a entendu dans 2 courts-métrages belges, et on est en mode, ouais, tantôt, je crois que ça veut dire plus tard, t'inquiète. 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 Tantôt va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse. J'ai jamais trop compris cette phrase. Premier dog. C'est quoi? C'est-à-dire que l'usure fait qu'on arrive à une cassure? Tu vois, genre n'importe quel objet que tu utilises X fois, X étant un chiffre tendant vers l'infini, alors cet objet va disparaître parce qu'usé par le temps? Ça veut dire ça ou quoi?
Merci Modeste Thomas pour le 6e mois. Et merci Tiffen pour le 27e. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça marche que avec des cruches, l'expression ultra de niche. Par contre, c'est une expression que cruche. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser ça pour n'importe quel autre objet. C'est vraiment uniquement les cruches ou alors pot à eau. Évidemment, vous avez différents mots, mais ça ne marche que pour ça. Effectivement, l'only cruche. Merci Artago. Merci beaucoup. Non, ça veut dire que ta patience a tes limites. Attends, c'est pas pareil. Putain, le pot à eau, c'est trop. Écoute, j'ai grandi avec... Moi, j'ai jamais été seul, j'ai toujours eu au moins un ami, c'était le pot à eau. Et en vrai, je suis pas déçu d'avoir grandi dans une région où on dit pot à eau, parce que ça a quand même un flot de fou. Le brodo. Mais non, mais le brodo, personne comprend. En plus, on a marre des anglicismes, genre le brodo, genre le frérot de l'eau, quoi. Non, le pot à eau. Le pot à eau. Tu vois, le vrai. Le vrai. Une fois, j'ai été en colo, j'ai dit passe-moi la cruche, on m'a dit c'est toi la cruche. Mais... Alors, tu rigoles, et moi aussi d'ailleurs, mais tu sais que l'expression tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, je pense que ça peut être compris aussi comme tant va la cruche à l'eau, c'est-à-dire quelqu'un va quelque part, qu'au bout d'un moment, cette personne se casse. Dégage. Tu vois ce que je veux dire ? À force que la cruche parte, bah au bout d'un moment, elle part. Vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tant va la cruche à l'eau, tant qu'à la fin, elle se casse. Elle dégage. Tu vois ? Donc, ma patience a des limites. Mais oui. Comprends pas. Vous comprenez pas ? Comprenez. Elle part, donc elle part, c'est ça. À force de partir, X fois, au bout d'un moment, mais elle part vraiment. Tu vois ? Tant va la cruche qui sait attendre que l'eau déborde du vase. Oui, c'est super, Jifa, c'est super. C'est super, on avance bien. Merci Maki pour le 28e mois. Alors qu'un bon petit pastis, en vrai, un petit jaune, on est tous d'accord, non ? Maki, lâche cette bouteille. Il est midi 9. Maki. Il est midi 9. Faut remettre la cruche au milieu du village, ça c'est bien dit ça. Tant va la pinte au nain qu'à la fin il vomit. Qui pisse contre le vent, se rince les dents. Bien sûr. Bien sûr. Dans 6 minutes, l'heure du Ricard ? Midi 15 ? Oui. Oui. Attends, il y a un sondage qui a été lancé. Et qui a lancé ce sondage ? Plutôt cruche ou crush ? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce sondage ? Plutôt cruche ou crush ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas moi. C'est Zozo. J'en étais sûr, c'est Zozo. J'en étais sûr. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas Céline, c'est Zozo. J'ai regardé dans la liste des modérateurs présents, je vois Zozo. Cruche ou crush. Écoute, il y a quand même des trucs qui se ressemblent un petit peu. Les deux premiers, c'est la même. Pas du tout. À force de s'obstiner dans les mêmes erreurs, on en subit les conséquences. Ah, mais en fait, il y a plein de sens. Ça tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Il y en a full du sens. Merci Sika pour le 40e mois de Prime. Merci beaucoup. Qui prend la vie dans le sens des aiguilles sous la roche, prend le pipi en plein le vent. Là, je comprends plus trop là, les phrases là. À force de tirer sur la corde, elle se casse. Oui, voilà, c'est plutôt ça, je pense. C'est plutôt ça. Moi, je crois que c'était l'usure. Mais je pense que c'est aussi l'usure, c'est un peu tout. Hein. Tant va la cruche à l'eau. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. À force de s'obstiner dans les mêmes erreurs, on en subit les conséquences. C'est ça. Les variantes et les détournements de ce dicton sont extrêmement nombreux. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se pourfend. Ah, carrément. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle y demeure. Ok. Aquatique. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle s'emplit. Oui, mais du... Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se case. On comprend pas, moi. Je peux vous le dire évidemment, donc en espagnol, un tanto va el cantar
al agua que por fin se rompe. Donc ça, c'est assez évident. Je peux vous le dire en quoi en allemand? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis es bricht. Un petit truc. En breton. Non, je vais vous épargner tout ça. En portugais. Je pense pas non plus. Ou en néerlandais. De Kruikats. So lang te fate tot sich spricht. Bien sûr. Ah. La vache anglaise qui parle espagnol, on adore. Écoutez, j'avais fait d'espagnol. Tranquille. Pitié tente le breton. Mais je vois même pas comment dire ça. Comment dire ça en fait. Drefors Mandar Stivel ATU Daderiri Arbezel. Est-ce qu'il y a des gens qui gèrent un peu le breton qui ont compris un truc là ou... La cruche va au puits jusqu'à ce qu'elle se brise. En allemand, c'est pas mal, j'aime bien. C'est un sort de cultiste. C'est peut-être... Il n'y a pas provençal. Non, il n'y a pas provençal. Non, il n'y a pas provençal. Non, mais en espagnol, je trouve, je m'en sors pas trop mal. Tanto va el cantaro al agua hasta que un día se rompe. Merci Winter pour le 46e mois. Merci beaucoup. Non, c'est une catastrophe. Le V se prononce B en espagnol. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci Naïsif pour le 3e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. Tanto ba. Attends, non, c'est le V qui se dit B ou c'est le B qui se dit V? Merde. Ah voilà. Tanto ba el cantaro al agua hasta que un día se rompe. Pas mal, non? Ou c'est une catastrophe absolue? Genre, en vrai, je dis ça à un espagnol, il me regarde en me disant quoi, genre? Que, pas que. Ah merde. Ok. Avec un accent italien. Bah, quand je parle italien, on me dit que j'ai un accent espagnol. Quand je parle espagnol, on me dit que j'ai un accent italien. Je pète mon crâne. Si muito horizonte, señor. C'est-à-dire quoi? Je suis très horizontal? Seignol, enfin Seignol, j'ai que 32 ans. Seignol, tu peux encore m'appeler Geniol. Merci Narga pour le 10e mois. Merci beaucoup. Seignol, ça va aussi. L'accent est plutôt italien. Mais ben voilà, ben ça c'est une erreur, ça, tu vois. Mais souvent, quand je veux parler italien, j'ai un accent espagnol et inversement proportionnel relatif à la taille de ma méconnaissance, en fait, typiquement. Seignol. Oh, c'est vous les vieux, là. Moi, c'est génial. L'espagnol te demandera probablement pourquoi tu parles à 2 à l'heure. Il parle un brin vite. Oui, c'est vrai, plus que ça, forcément. Bien sûr. Hola, señor. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Et tu parles anglais comme une vache espagnole qui aurait appris l'allemand en Italie. Bah en vrai, c'est pas très loin d'une réalité, hein. C'est pas très loin de la réalité parce que moi j'ai appris l'allemand avec des profs d'allemand qui parlaient pas allemand, donc dans le sud de la France. Donc c'est pas très loin de ça, hein. J'ai presque appris l'allemand en Italie en vrai. C'est presque ça en vrai. C'est quasiment ça. Hop, je sers le café en espagnol. Quelqu'un de jeune comme toi se dit abuelo, si tu veux, Pompon. Abuelo. Ouais, non, mais attends. Oui, non, mais attends, là, j'ai l'impression d'être le bouffon de service. C'est-à-dire que vous pouvez me dire n'importe quel mot et je serai en mode oui, d'accord. Comme... Enfin, là, c'est très grave, là, ce que tu me dis. Albata. Voilà, c'est ça. Abuelo, traduction. Marrant. Ça veut dire grand-père. Ouais. Ouais, mais c'est la force de l'âge, c'est la sagesse qui crée ce genre de, je comprends, ce genre de quiproquo quoi finalement. Tu peux, en vrai, tu peux m'appeler Ponce ou quoi, t'es pas obligé de m'appeler grand-père, t'inquiète. Mais je comprends. Ponce c'est qui est le nouvel abuelo. C'est joli par contre. Abuelo pour dire grand-père, c'est putain de joli. C'est vraiment trop mignon, je trouve abuelo. Et du coup, grand-mère, c'est quoi? Abuela? Abuela. Oh, je suis quasiment bilingue du coup. Señor Abuelo Ponce. Oui, bon, bah ça va, j'ai compris.
Abuela. C'est joli quand même. Un natif espagnol. Alors je sais dire d'autres choses en espagnol. Je sais dire plusieurs mots honnêtement en espagnol. Je peux vous dire par exemple Madrid. Ou encore Séville, Barcelone. Voilà. Donc, bien sûr. Ah oui, je peux dire una cerveza por favor, la cuenta por favor. Voilà, forcément, ça c'est le seul truc que je... c'est très grave. Hein. Vraiment, si jamais je me retrouve seul en espagnol, le seul truc que je saurais dire, c'est demander une minche, hein, vraiment. Donc voilà. Et après, évidemment, quand même, l'addition, parce que je paye. Je ne partirai pas sans payer. Donc, tu as quand même dit Séville et Barcelone en français. Oui, mais... Tu vois ce que je veux dire, quand même. C'est des mots que je connais, tu vois, d'une autre langue. Après, c'est pas si mal, hein. De quoi? Una cerveza por favor, la cuenta por favor. Séville, c'est français, Barcelone aussi. Oui, mais... Oui, on dirait Sevilla et Barcelona, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà. Eh, pas mal. De quoi pas mal? Vous trouvez mon accent est pas mal sur cette phrase? J'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans, vraiment, je n'ai aucune autre phrase. Una cerveza, por favor. La cuenta, por favor. La beatbox. Beatbox. Para beatbox. Voilà. Messi. Donde está la biblioteca? Par exemple. En vrai, c'est clean. Merci. Non, horrible. Cervantes meurt à chaque syllabe. Et encore, j'ai dit Cervantes. J'aurais pu dire servante. Putain, franchement, je fais des efforts de fou. Le problème, c'est que tu as envie d'ajouter autre chose qu'une bière. Ah, par exemple, je pourrais dire una cerveza y una salad Cesare. Por favor. Par exemple. Ah, café. Ah oui, c'est con. Ah oui, c'est con pour dire avec, oui. Una cerveza con un café. Ouais, mais non, parce que je vais aller pisser. Non. Una cerveza con patatas fritas. En vrai. Pourquoi pas des frites? Non? Pourquoi on prendrait pas des frites? Non, des frites, pas des tortillas de patatas. Non, des patatas bravas. Ah! Oh, je comprends plus le chat, j'ai l'impression d'être sur le chat de eBay là. Qu'est-ce qui se passe? Ramon Icorizo. Je comprends plus rien, putain. El correo está en el sofá. Je comprends pas du tout ce que je suis en train de dire. Con la cuenta, por favor. La cuenta, por favor, pour payer de suite. Pour payer assez rapidement et que je puisse partir assez vite. Con la cuenta, por favor. Tu viens de dire la voiture sur le canapé. Bah oui, non, mais c'est pour savoir si je peux me garer. Il faut bien trouver des places, hein. Si jamais je fais mon road trip en Espagne en voiture, il faut bien que je me gare quelque part. OMG, les 3 siècles, comme d'hab, merci pour ton contenu pont et pour ne pas taire les choses importantes. Merci Nashul, merci beaucoup. Merci Narga aussi pour le 10e mois. Parle-nous en allemand qu'on remet de la cruche au milieu du village, là. Mais je sais pas quoi vous dire, en allemand. Si, je peux demander une bière s'il le faut, bien sûr. Je suis espagnol et tu me triggers depuis avant. Ah, ok. Merci, ma copine mexicaine se tape des barres depuis 10 minutes. La honte. La honte. Merci Kikos pour le 15e mois de Prime, merci beaucoup. Oh la honte. Merci Adélaïde pour le 41e mois. Franchement, j'étais bien, tranquille, tu vois, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il y ait des gens qui parlent espagnol dans le chat de là, ça me met très mal là. On arrête ici, ok? Désolé. Non, mais on arrête, tranquille. Est-ce qu'on peut se dire qu'on se tape des barres depuis tantôt? Depuis le début d'après-midi? Le gars a toujours pas compris tantôt. Oui, depuis le début d'après-midi, effectivement. Il est midi 21, donc ça fait 21 minutes, oui. Je parle espagnol et c'est vrai que je dois me concentrer pour essayer de comprendre ce que tu dis. Bon, bah ça va. La cuenta, por favor. Una cerveza, con la cuenta, con... Et voilà. On arrête le massacre. Je vous jure, je sais pas, je trouve que c'est agréable. Je trouve que c'est agréable d'essayer de parler espagnol. En vrai de vrai.
T'es numéro 1 sur Twitch Espagne. Let's go. Ganz natürlich ist es möglich für Ponce auf Deutsch zu sprechen, aber auf Bayerisch wäre ein lustiger. Parler en bavarois, ce serait plus marrant. Mais pour le coup, je parle pas bavarois. Ça veut dire ça, donc, t'as dit? C'est tout à fait naturellement possible pour Ponce de parler en allemand, mais ce serait plus marrant de parler en bavarois. Ah, mais je sais pas parler bavarois. Hein. Ah, vraiment, ça, je sais pas du tout. Hein. Vraiment. Hein. Abuelo, as-tu déjà entendu parler du maltais? Ah, mais ça y est, je suis abuelo maintenant, je suis le grand-père. Je suis le. C'est bon, je suis grand-père là, c'est sûr? Ok. As-tu déjà entendu parler du maltais? Le maltais? Le maltais. Le maltais. L'orange maltaise. Le maltais est une langue... Ah, la langue... Oui, d'accord, ok. Le maltais... on parlait de langue, excusez-moi. Je croyais qu'on parlait de spécialité espagnole. J'étais en mode, de quoi tu me parles? Le maltais est une langue chamito-sémitique de la famille des langues sémitiques. Elle est attachée à l'arabe maghrébin. Le maltais. Elle est la seule langue nationale de Malte et avec l'anglais, une des 2 langues officielles du pays. Très bien. Quoi? Mais ça, on dit... Waouh, on dirait que quelqu'un a appuyé de manière complètement aléatoire sur le clavier. C'est très grave, là, par contre. C'est... Ah oui, c'est vraiment du maltais. Oh la dinguerie. Mais attends, mais à Malte, ils sont... Moi, je croyais qu'à Malte, tout le monde parlait anglais, en fait. J'ai compris que c'est la 2e langue, mais... le maltais, c'est la langue nationale et l'anglais. Donc, c'est les 2 langues officielles. Il y a combien de gens qui parlent le maltais? Genre... Gentil maltais, bien sûr. Il y a combien de gens? Malte possède une langue nationale, le maltais, et 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. Ok. Mais what? L'hymne de Malte, on va écouter, bien sûr. On va écouter, évidemment. Merci Kikos, 15 mois. Merci Adélaïde, 41 mois. Et trop, 9 mois. Merci beaucoup. Attendez, je veux juste voir le nombre de... Le nombre de locuteurs. Contrôle F, locuteurs. L'italien est pratiqué par environ 2% de la population. 8500 locuteurs. Oui, d'accord. La grande majorité des insulaires parlent maltais. 95% parlent maltais. Cependant, en raison de la longue colonisation britannique, l'anglais joue également un rôle non négligeable. Même si seulement 6200 personnes sont de langue maternelle anglaise, la place de l'anglais est importante sur le plan sociopolitique. Il faut pouvoir accueillir évidemment les évadés fiscaux, hein, qui, eux, pour le coup, vont pas maîtriser le maltais, vont maîtriser souvent l'anglais. Hein. C'est très important, ça. Car il demeure l'une des 2 langues officielles de la République de Malte. Le secteur du séjour linguistique, bien sûr, qui dure au moins 6 mois, effectivement, on le connaît, avec plus de 40 écoles à Malte, utilise la présence de cette communauté anglophone à la place de l'anglais comme langue officielle pour proposer des cours d'anglais dans une ambiance très méditerranéenne, bien sûr. Finalement. La raison pour laquelle de nombreuses personnes partent là-bas pour découvrir ce magnifique patrimoine culturel qu'est Malte, et la langue maltaise, bien sûr. Toute ma famille parle le maltais, Ponce, je pensais pas qu'on parlerait de ça. Ah mais du coup, tu viens... Mais attends, mais Crampouez, pourtant tu as vraiment un drapeau de la Bretagne, je comprends plus rien. Il y a beaucoup de Maltais et de Maltaises en Bretagne? Oh, il y a tout en Bretagne, tu me diras. Ouais, tout, hein. Par contre, les paysages vraiment insane là-bas. Malte? Ah ouais? Alors moi, j'avoue que c'est une des destinations, je pense, tu prends toute l'Europe, j'ai l'impression que c'est une des destinations qui me chauffe le moins au monde de l'Europe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre... Attends, hop. J'avoue que... J'ai jamais... Comment dire, quoi. Je me suis jamais dit... Putain, si jamais... si jamais je veux voyager, je vais à Malte. Je me suis jamais dit ça. Hein. En vrai, c'est sympa. Alors, je vais peut-être paraître un petit peu condescendant, effectivement, envers les personnes qui, notamment, ne connaîtraient pas ce milieu-là, mais est-ce que ce serait pas magnifique pour les gens qui connaissent très peu la Méditerranée, mais que, grosso modo, bon, sinon, voilà, quoi. C'est pas un peu ça, le bail?
I don't know, hein, j'ouvre le débat, bien sûr. Hein. Je me permets d'ouvrir le débat. Montre, par exemple, je fais ici. Après, c'est difficile d'aller dans un lieu aléatoire et de trouver évidemment une perle rare, mais voilà. Regarde la Valette. Ouais, mais la Valette, c'est la capitale, on est d'accord, de Malte. Oui, clairement, je pense que je me mets là, on a une POV sur la Valette qui est stylée, tu vois. Je pense. En me retourne... Ok, ok. Oui, comme je l'ai dit, en me retournant, magnifique vue sur la Valette, comme vous pouvez voir ici. Sublime. Parfait. Ah, c'est magnifique. Ah, on a une vue dégagée. Elle est nickel. Et c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de vue. Incroyable. Incroyable. C'est un beau paysage. Incroyable. Attendez. C'est moi aller un petit peu plus loin là-dedans dans la recherche. Tu vois, sans vouloir critiquer du tout, parce qu'au contraire, j'adore. Ça ressemble quand même finalement à beaucoup de villes méditerranéennes, en fait. Finalement. Ça n'empêche pas le fait que... Moi, j'adore les villes méditerranéennes, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est relativement classique, dirais-je. Même si très joli, bien sûr. En fait, il y a un magnifique mélange dans l'architecture avec le côté arabique, mais aussi le côté très italien. Ouais, ok. Bah, c'est Méditerranée, quoi, finalement. Le bouton Prime est de nouveau au même endroit qu'avant. Ah bon? Essayez les fleurs pour voir. Merci Valentin pour le 21e mois de Prime. Non, il avait bougé justement le bouton Prime. Ne dis pas qu'ils l'ont remis au même endroit, mais quel enf. Toujours un plaisir. Merci Fenouille, merci beaucoup. Oh, le petit jardin, la petite terrasse où on peut accueillir jusqu'à 3 amis maximum. J'adore. La petite terrasse. Le petit garage, bien sûr. Oh, le petit chat. Bon, tu stalk un petit peu. Un petit peu. Merci Diakilon pour le 25e mois de Prime. Merci Hugo pour le 21e mois de Prime. Merci beaucoup. On dirait une terrasse Minecraft. Mais ouais, voilà, non, je sais pas. Moi, j'avoue, c'est pas spécialement une destination qui me chauffe. C'est... J'adore, hein. Mais c'est un bord méditerranéen, quoi. Mais j'adore. Merci Narzil pour le Prime, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci Tumulus pour le 22e mois de Prime. Merci beaucoup. Tu peux faire l'île à pied. Oh, je pense que c'est un peu grand quand même. Bon, c'est quoi la destination en Europe qui te hype le plus? Ah, c'est difficile à dire. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé en Europe, déjà, notamment au Pass Interrail quand j'étais plus jeune et grâce à la vie. Donc, tu vois, je le dis souvent, mais je suis déjà allé au Portugal, en Espagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Tchéquie, en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, en Slovénie, en Croatie, en Italie. Je suis déjà allé tout là, tu vois. Donc c'est déjà en Sicile, je suis allé. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, j'ai pas mal bougé en Europe. Parce que j'ai fait le Pass Interrail quand j'avais 20 piges avec 12 potes. On a fait le Pass Interrail. Donc pendant un mois, on a voyagé partout en Europe. C'était ouf. C'était ouf. Et c'est principalement ça en vrai. Et la Scandinavie, alors pas trop. Alors bah, là-dessus, moi je suis un peu chiant, c'est-à-dire que j'avoue que je suis beaucoup plus paysage du sud de l'Europe que paysage du nord, en vrai. Même si j'aimerais bien aller voir, bon comme beaucoup de gens, tu vois, mais j'aimerais bien aller voir les aurores boréales, tu vois, par exemple. Voilà, j'avoue. Mais sinon, bon, je sais pas trop quoi. Merci 67 Taurin pour le 12e mois, merci beaucoup. Ça existe toujours Interrail? Ouais, mais c'est un peu plus cher, ouais. C'est un peu plus cher. Genre Prague, ça te fait chier niveau architecture. Alors, Prague, ce qui m'a fait chier... Alors, Prague, j'y suis allé 3 fois. Donc, je commence à avoir un petit peu la ref, quand même. J'y suis allé 3 fois au total à Prague. En fait, ce qui me fait chier dans Prague, c'est que quand je vais visiter Prague, moi, perso, j'ai pas d'amis qui viennent de Prague. Et donc, du coup, quand je vais visiter Prague, les 3 fois où j'y suis allé avec mon œil
de petits touristes français. Ce qui fait que, grosso modo, je fais un peu le parcours classique de visite de ville que tout le monde pourrait faire en allant voir les différents points d'intérêt qui sont déjà les points d'intérêt les plus connus, tu vois. Et donc, j'ai cette sensation quand je me balade dans Prague, que personne habite dans Prague, dans le centre-ville de Prague, et que c'est vraiment une ville où les gens visitent. Et voilà. Et bon, je sais que c'est faux, évidemment il y a des gens qui habitent dans Prague, hein, quand même, dans le centre-ville de Prague, mais j'ai cette sensation avec Prague, comme finalement avec beaucoup de capitales européennes, c'est que j'ai juste l'impression d'être au milieu de plein de gens qui, comme moi, visitent la ville, et on fait que visiter la ville, et voilà. Et j'avoue, j'ai ça pour pas mal de grandes capitales européennes. Bon, pas toutes, mais Prague en particulier. Prague, ça m'avait vraiment choqué plusieurs fois, hein, tu vois. Full touriste. À Prague, c'est full touriste. Ah, là-dessus, par contre, il n'y a aucune fin. C'est-à-dire que Prague, si tu vas dans le centre, après, c'est normal, tu vois, je suis un touriste, mais si tu vas un petit peu dans le centre touristique, visiter les trucs un peu classiques et tout, je pense que tu croises... Les gens autour de toi sont en écrasante majorité des touristes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu croises pas vraiment des gens qui rentrent chez eux après avoir fait les courses. Enfin, je n'en ai pas croisé beaucoup, hein. L'impression. Tu as aimé la Croatie, Ponce? Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. Fais voir la vieille ville à Prague. Bah, je vais te la montrer, mais du coup, c'est magnifique. Par contre c'est exceptionnel, hein. Bah, ça, tous les gens qui sont déjà allés à Prague vont reconnaître. Peut-être pas forcément de l'intérieur, du coup, mais... pas forcément de là. Ah non, c'est celle-là, pardon, excusez-moi en plus. Ici. Attends. Ah, c'est pas celle-là? Merde. C'est où avec la... Vous savez, le spectacle... Ah non, c'est là, du coup. Non, c'est bien là, en fait. Merde. Merde, c'est où? Oh, le con. Bon, c'est pas là, du coup, mais je crois que c'est là-bas, non? Il y a un petit spectacle avec l'heure sur l'église qui change, et du coup, toutes les... C'est pas vraiment toutes les heures, mais il y a un petit spectacle... Oui, je me suis même acheté un truc ici. Je me rappelle très très bien, je me suis acheté une écharpe ici tellement je me pelais le fion. Ouais. Un très très bon souvenir. Et je crois que c'est là-bas de mémoire. C'était quoi déjà? Putain. L'horloge mécanique. Ouais, non, mais il y a une horloge avec un petit spectacle. Merde, je sais plus où c'est. Oh, mince alors. Peut-être que vous le savez dans le chat, non? C'est sur la place avec l'horloge. Ouais, c'est ça. Mais c'est celle-là, non? Oui, c'est ça. Parfait. C'est exactement ça. C'est ça. Mais tu vois, voilà, regarde tous les gens là. Bon, après, je suis sur un lieu très touristique, mais en même temps, tu es un touriste. Qu'est-ce que. Enfin, c'est normal, tu vois. Mais ce ne sont que des touristes, en fait. Il n'y a que des touristes. Et du coup, quand tu viens visiter la ville, bah, tu es un touriste parmi tous les touristes. Et je trouve que c'est difficile de s'imprégner de la réalité des choses quand on est juste entouré de touristes comme tout le monde, tu vois. Et il n'y a rien de plus agréable que de visiter quelque chose avec un local du genre... En fait, je préfère visiter une ville ou une région un peu naze, entre énormes guillemets, hein, mais avec quelqu'un qui y habite et qui a des milliards de trucs à raconter et qui me fait aller dans des coins trop cool et tout, plutôt que des villes magnifiques comme Prague, mais en fait, quand t'es dedans, franchement, c'est comme si t'étais à Disney, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai la même sensation. J'ai l'impression d'être à Disney, quoi. C'est cool, quoi, mais... Merci Godot pour le 38e mois de Prime, merci beaucoup. Donc voilà, quoi. Ponce, moi j'ai fait Prague avec des potes, on est tombé sur le tournoi des nations, du médiéval full contact, c'était lunaire, putain d'ambiance. Bah tant mieux, en vrai trop bien. En vrai trop bien. Faut faire des visites alternatives, mais c'est pas si simple à trouver. Moi j'avoue que j'ai eu cette impression à Venise, ah oui moi aussi. Alors que Prague ça allait, mais c'est sûrement la période de l'année aussi, été automne. Je sais pas, mais j'ai eu pareil à Venise, j'ai eu exactement pareil à Venise. Genre, et en plus moi je suis un peu con parce qu'à Venise on y allait au mois d'août. C'était août 2010, si je dis pas de conneries. 2010 ou 2009? Non, 2010, je crois. Et on est allé à Venise en août. Et genre, j'ai rarement vécu une chaleur aussi intense, déjà, premièrement. Et ensuite, bah, c'est pareil, en fait. C'est only tourist, only tourist, only tourist. C'est très, très dur. C'est très, très dur, quoi. Bon, après, c'est une dinguerie comme ville, quoi. Ça n'a aucun sens tellement c'est incroyable, voilà. Quand je vous montre ça, on s'en rend bien compte, quoi. Mais blindé. Blindé. Tu préfères voyager avec sac à dos ou organisé? Plutôt avec sac à dos. Après, je suis pas non plus le baroudeur de l'espace, hein, mais non, j'organise pas grand-chose, non.
Pour les habitants, ça doit être terrible. Ah, mais les habitants, ils en peuvent plus. À Venise, bien sûr. Voilà, c'est ça. Il y a quasi plus de Vénitiens à Venise. C'est ce qui me semblait. Je crois que c'est déserté, hein. Les gens, ils se cassent. Tu veux pas habiter là. La ville est juste faite pour être visitée. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu triste. J'étais à Venise plusieurs mois. Il y a plein de gens qui manifestent contre les paquebots. Les paquebots qui amènent des touristes ou les paquebots... Oui, bah oui, j'imagine. Ça doit coûter méga cher en plus. Venise? J'ai pas un souvenir de Venise spécialement cher, tu vois. J'ai pas un souvenir de Venise bon marché, hein, attention. Hein. Mais j'ai pas ce souvenir de trucs vraiment extrêmement chers. Alors tu veux dire peut-être pour y habiter? Ah oui, pour y habiter, ça doit être une dinguerie par contre. Oui, non, non, pardon, je croyais genre pour boire un café ou une connerie. Ah oui, pour y habiter, je pense que c'est une dinguerie, ouais. Je sais pas. Paquebot égale vague et destruction de la lagune, bien sûr, et de l'architecture autour. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui. Ouais. Attends, montre acheter appartement Venise. On regarde ou pas, juste par curiosité? C'est vrai que je m'en rends pas compte. 2 millions 3. Quoi, premier étage avec 2 millions 3. Bon, ouais, non mais attends, mais c'est quoi aussi le truc là? Oui, non mais d'accord, oui, bon. Oui, d'accord. Oui, non mais d'accord, t'as des statues sur ta terrasse. Enfin, je veux dire, oui. Il y a des statues sur ta terrasse. Bon. Ouah, la dinguerie par contre d'habiter là. Oh. Quoi? Mais c'est pas du... Attends, mais c'est pas excessivement cher? Quoi? Ah mais non, mais ça fait... Non, mais ça fait partie du bâtiment, je pense. Piano terra, piano primo. C'est gigantesque. Comment ça, 3 pièces? Mais c'est immense. Attends, mais c'est pas cher. Attends, mais faut investir à Venise? Non, c'est pas vrai. Ça, par exemple, regarde. 620 000 € pour 120 mètres carrés à Venise. Bah non, mais c'est pas excessivement cher, en fait. Attends, mais c'est même... Attends, mais c'est même relativement peu cher, entre énormes guillemets. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, prix croissant. Par exemple, le moins cher, c'est quoi? 5 000 €. Quoi? C'est une location d'une semaine, bien sûr. Non, nous, on veut acheter, on veut acheter, on veut acheter, on veut acheter. On veut acheter, acheter. Une semaine de temps partagé dans un appartement de 2 pièces avec 4 couchages dans le quartier de Santa Cruz. Quelle coche? T'achètes à 2. T'achètes à 2. Non mais attends, mais y a pas du vrai achat là? Suite partagée, Venise. Mais c'est-à-dire partagée? C'est quoi? À quelques minutes de la place San Marco. La place San Marco, c'est un délire par contre. Ça veut dire quoi partager? C'est sous-entendu comme ça, il est pas trop vide et ça nous appartient à nous deux et on s'organise? C'est ça? En gros? Je pense que c'est ça, non? Avant de période spécifique de propriété, c'est ça, exactement. C'est des gens qui, du coup... Non, c'est pas de la coloc, c'est pas de la coloc. Je crois pas que ce soit de la coloc. Merci Quentin pour le 39e mois. Merci Céane pour le 20e aussi, merci beaucoup. C'est de la garde alternée d'appartement. Ouais, c'est ça, t'achètes à plusieurs et tu le divises le bien en semaines. Honnêtement, vous savez que... Je vous promets que c'est vrai, j'ai déjà eu cette idée pour un appartement à Paris. Parce que j'ai tellement de potes qui montent à Paris régulièrement pour 1, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai plein de potes, que ce soit des artistes, que ce soit des streamers, streameuses et tout. Et franchement, j'ai déjà pensé à ça. Hein. Genre avoir un appart pour tous les gens avec qui t'es relativement proche et qui vont de temps à autre à Paris. Source de galère. Je pense que c'est source de galère, effectivement. Après, si tu fais que avec des gens de confiance... Moi, j'ai déjà eu cette idée avec une maison de vacances avec des potes. Bah franchement, ouais. Pitié, inclus-moi là-dedans, je suis pris à la gorge, j'aimerais tellement te payer mon loyer à toi. Mais je sais, Mig, mais tu fais partie des gens avec qui je suis hyper bon payeur et maniaque. Je fais des tartes de scarole. Non mais c'est bon, Mig. Il casse les couilles, pourquoi il essaye de me convaincre? Il est trop chaud. Coucou les fleurs, coucou Pompon, je voulais juste te dire que ce matin sur la playlist du taf, il y a eu une musique de ton ex. J'ai pensé à toi et j'ai eu de la peine pour elle de t'avoir eu. Enfin bref, voilà. Tu parles de Shakira ou Beyoncé? Ah, ça rend triste. Moi aussi, j'ai un peu du mal en vrai quand... C'est Shaki? Ouais, j'ai du mal. Bref. Vas-y, mais... Ouais.
Bah, en vrai, c'est gentil, Mister Drift, de penser à moi, mais si c'est pour venir et me donner comme ça des salves de tristesse. Ouais, donc du coup, ben, les apparts de Venise. Bon, faudrait. Il est où, Rive? Pas de news. Merci, Fna. Merci beaucoup pour le 3e mois. Ouais, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est un truc auquel j'ai pensé, ouais. Vas-y, je sais pas si je vais continuer live super longtemps. En vrai de vrai, je me sens un peu. C'est un. Shakira Beyoncé, ça s'est terminé un peu brusquement en vrai.